Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre espace vidéo consacré au Club Lions de Drancy. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant les quelques minutes que dure cette séquence. Aussi, permettez-moi de me présenter brièvement. Je me nomme Rodolphe Reverchon et j'ai rejoint le Lions Club International en septembre 2003. Depuis cette date, je me suis vu confier un certain nombre de responsabilités, en particulier celle de président de club, puis de coordinateur d'un ensemble de 8 clubs en Seine-Saint-Denis, et depuis 2010, d'animateur des activités Internet pour nos 65 clubs des 4 départements de l'Est francilien. 4 thèmes seront abordés au cours de cette séquence. Tout d'abord, un bref aperçu de quelques étapes clés dans le développement de notre association, puis ce que nous faisons concrètement aujourd'hui. Ensuite, nos motivations à développer un club Lions sur Drancy. Et enfin, ce qui nous semble constituer un calendrier réaliste pour nos activités. Aussi sans tarder, commençons par un peu d'histoire. Plongeons-nous dans les États-Unis de 1917. Ce vaste pays de pionniers se transforme en une grande puissance industrielle, ce qui fait bien sûr la fortune de certains. Mais cet essor technique et économique a son revers. Le développement du machinisme limite les emplois. Et en parallèle, l'afflux de nouveaux immigrés et le retour de soldats démobilisés conduisent à une crise sociale sans précédent. C'est ainsi que près de 4 millions d'individus se retrouvent au chômage et bien sûr sans aucune couverture sociale. Ce qui touche l'ensemble des États-Unis est particulièrement visible sur Chicago. C'est dans ce contexte qu'un jeune agent d'assurance du nom de Melvin Jones parvient à convaincre une quarantaine d'industriels de consacrer un peu de leur temps et de leurs moyens aux plus démunis. Servir son prochain par la réunion de toutes les bonnes volontés, telle est l'idée simple, mais ô combien généreuse, qui depuis 1917 constitue le fondement du lionisme. C'est ainsi que naît en 1917 le concept de club service, concept qui connaît rapidement un vif succès dans d'autres grandes villes des États-Unis, puis au Canada et au Mexique. En 1920, la centaine de clubs services qui tous partagent les mêmes valeurs décident de se regrouper au sein d'une fédération internationale. Ils choisissent un slogan: la liberté et la compréhension sont la sauvegarde de nos nations. J'espère que vous pardonnerez mon accent, mais ce slogan en anglais se traduit par Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. Et si on ne retient que les premières lettres de ces mots, nous trouvons L, I, O, N, S. Le Lions Club International est alors créé. En 1948, le lionisme traverse l'Atlantique et c'est ainsi que le 3e club européen est créé à Paris le 13 octobre. En 1968 est créée la Fondation internationale des Lions Clubs afin de recueillir les dons des Lions et des non-Lions désireux de contribuer à la réalisation de projets majeurs au niveau mondial. Citons par exemple l'implication de Bill Gates dans une vaste campagne de vaccination contre la rougeole, campagne lancée en 2011 en partenariat avec l'OMS. Bill Gates s'était en effet engagé à verser $1 pour chaque dollar collecté par les Lions. C'est ainsi une somme totale de près de 10 millions de dollars qui a pu être consacrée à l'achat de vaccins contre la rougeole. La Fondation des Lions de France a quant à elle été créée en 1989 pour contribuer à la réalisation de projets sur le territoire national. La Fondation est reconnue d'utilité publique et elle peut donc, à ce titre, ouvrir droit à une déduction fiscale pour les particuliers et les entreprises. Enfin, en 2007, l'ONU et l'UNESCO ont classé le Lions Club International en tête des organisations non gouvernementales pour la transparence, l'efficacité et la qualité de sa gestion. À l'échelle mondiale, les Lions sont reconnus pour leurs actions en faveur des personnes aveugles ou souffrant de déficiences visuelles. Parmi les actions significatives dans ce domaine, on pourra noter la canne blanche pour protéger les malvoyants dans leurs déplacements, les écoles de chiens guides pour faciliter de nombreux gestes au quotidien, les bibliothèques sonores pour rompre l'isolement de ceux qui ne peuvent plus lire, ou plus récemment, l'ouverture du centre du glaucome en partenariat avec l'hôpital des 15-20 à Paris.
De même, les Lions participent de manière significative au financement, à la construction et au fonctionnement de centres d'accueil de jour pour malades Alzheimer. C'est ainsi plus de 200 centres qui ont été ouverts en France depuis 1996. Bien que la vocation des Lions soit de construire le long terme et non de traiter l'urgence, les clubs savent parfaitement se mobiliser pour venir en aide aux populations victimes de catastrophes naturelles. Ce fut le cas en 2004, 2005 et 2010, avec l'envoi de matériel, de médicaments et de biens de première nécessité. Comme nous venons de le voir, notre association a parcouru beaucoup de chemins depuis sa création en 1917. Alors, qu'est-ce qu'être Lion aujourd'hui? Est-ce un groupement de notables qui se donneraient bonne conscience en puisant dans leur portefeuille pour faire la charité? Est-ce un rassemblement de personnes désireuses de faire des affaires entre elles, à moins qu'il ne s'agisse d'une société secrète ou d'un groupe de pression? En fait, la réalité est beaucoup plus simple et transparente. Être Lion aujourd'hui, c'est partager certaines valeurs, telles l'amitié et le don de soi, avec celles et ceux qui constituent la première organisation non gouvernementale au monde, à travers 45 000 clubs répartis sur les 5 continents. Être Lion aujourd'hui, c'est surtout accepter d'ajouter à ses préoccupations familiales et professionnelles les problèmes d'autrui, et donc de donner un peu de son temps et de ses moyens, mais aussi beaucoup de sa volonté, à améliorer les conditions de vie de la communauté. Pour être aussi efficace que possible, cette implication des Lions ne se fait pas tous azimuts, mais se décline selon 4 axes prioritaires. Je vais tenter d'illustrer chacun d'entre eux avec quelques exemples concrets. En matière de santé et recherche, nous sommes toujours présents aux côtés des malvoyants et nous accentuons nos efforts de prévention. Ainsi, chaque année, dans le cadre de la Journée mondiale de la vue, nous organisons avec les professionnels de santé des séances de dépistage. En 2012, rien qu'en Seine-Saint-Denis, c'est près de 400 personnes qui ont été examinées gratuitement. Un autre bel exemple est le trophée annuel Lyon Sport Action, qui, avec près de 10 000 participants, constitue la plus importante compétition de golf amateur. Ces bénéfices sont intégralement reversés à la Fédération nationale Enfants et Santé, qui finance des programmes de recherche au profit d'enfants atteints de cancer ou de leucémie. Notre engagement dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse revêt des formes très diverses. Ainsi, par le biais de 15 associations régionales, 100% Lions, regroupées depuis 1985 sous l'appellation Vacances plein air, c'est près de 19 000 enfants qui ont pu découvrir la signification du mot vacances. À travers des concours d'art graphique, de littérature ou d'interprétation musicale, nous cherchons à donner à de jeunes talents le petit coup de pouce qui leur permettra de vivre pleinement leur passion. Enfin, nos universités d'été permettent chaque année à des étudiants en économie d'approfondir leurs connaissances en matière de sciences sociales. Le Lions Club International est membre du Conseil du développement durable et intervient à ce titre très régulièrement dans des campagnes de protection de la nature, de lutte contre le bruit ou de mise en valeur de monuments historiques. En 2012, les clubs de l'Est francilien ont financé la replantation de 1500 arbres, reboisant ainsi une parcelle en forêt d'Armainvilliers. Quatrième de nos axes prioritaires, le rapprochement entre les peuples découle de notre implantation internationale. Nos centres internationaux ont accueilli en 2012 près de 200 jeunes désireux d'approfondir leur maîtrise de la langue française. Les jumelages procurent à nos clubs de nombreuses occasions de monter des actions ou des manifestations en commun avec nos voisins européens. Enfin, Lions Amitié Village, Sciences Outils Culture Internationale, le SOC, et Médico Lions sont 3 de nos associations 100% Lions tournées vers les pays en voie de développement. Maintenant que l'histoire de notre association, ses grandes réalisations et ses principaux programmes n'ont plus de secret pour vous, abordons les raisons qui nous poussent à vouloir développer un club Lions sur Drancy. Lorsqu'on examine une carte du 93, on peut dire que les Lions sont plutôt bien implantés. Mais il est tout aussi flagrant qu'il reste de nombreuses opportunités de développement. Aussi, de par sa proximité avec des clubs bien structurés, Drancy occupe une position privilégiée
pour une première étape d'extension de notre association. Le prochain recensement le confirmera sans doute, mais Drancy, avec près de 70 000 habitants, est devenue la 5e, voire 4e, plus importante agglomération de Seine-Saint-Denis. Les communautés qui y sont implantées expriment des besoins très diversifiés, dont beaucoup rentrent dans les programmes prioritaires du lyonisme. Enfin, avec plus de 300 associations actives, les Drancéens et Drancéennes démontrent une belle implication dans la vie locale. Certaines de ces associations, tournées vers les handicaps ou vers la jeunesse, sont porteuses de projets qui peuvent recevoir le soutien de notre association. Une situation privilégiée au cœur de la Seine-Saint-Denis, combinée à une population croissante et un fort tissu associatif, voilà les 3 raisons qui nous motivent pour créer un club Lyons sur Drancy. La volonté de créer un club ne serait rien sans la définition d'une ambition claire pour ce club. Vous l'aurez compris, un club à lui tout seul ne peut refléter l'intégralité des actions conduites par le lyonisme. Par contre, il est tout à fait réaliste de développer des initiatives à l'échelon local qui s'inscrivent dans les programmes prioritaires de notre association. C'est là notre ambition pour le futur club de Drancy. Venir en aide aux plus démunis par le biais d'actions sociales, identifier de jeunes talents et leur donner un petit coup de pouce, soutenir de façon appuyée certaines associations locales à but humaniste ou humanitaire et contribuer au rapprochement entre les peuples au travers de jumelages. Pour tout cela, nous avons besoin de personnes telles que vous, désireuses de consacrer bénévolement un peu de leur temps à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Dernier sujet pour notre présentation, le calendrier sous lequel nous envisageons de déployer nos premières activités sur Drancy. Notre objectif est d'être prêt pour les grands rendez-vous de l'automne. Le premier d'entre eux, le Forum des associations, sera bien sûr l'occasion de nous faire connaître du grand public. Les Virades de l'Espoir, organisées au profit de l'Association française de lutte contre la mucoviscidose, constitueront notre première participation à une manifestation d'envergure nationale. Sous réserve bien sûr que nous obtenions les autorisations nécessaires, nous organiserons, dans le cadre des Journées mondiales pour la vue, une quête sur la voie publique, quête dont les fonds récoltés seront intégralement reversés à l'ANPEA, Association nationale des parents d'enfants aveugles. Enfin, nous participerons activement, aux côtés d'autres clubs Lyons, aux 2 grands rendez-vous de novembre et décembre que constituent la collecte de denrées alimentaires et le Téléthon. Voilà donc en perspective une fin d'année bien remplie et qui, pour être couronnée de succès, nécessite un peu de préparation. C'est ce qui va nous occuper d'ici juin prochain. Nous devons tout d'abord officialiser notre structure sur Drancy. 2 possibilités nous sont offertes en fonction du nombre de bénévoles qui nous rejoindront. Certes, l'objectif est clairement de créer un club autonome une fois atteint le seuil de 20 membres. Mais si nous avions besoin d'un peu plus de temps pour constituer ce groupe, alors nous pourrions agir dans le cadre d'une branche de club, cette branche étant rattachée au club d'Aulnay-sous-Bois, club auquel j'ai le plaisir d'être affilié. Même si ce sont ce que j'appellerais de grands classiques, les manifestations auxquelles nous comptons participer demandent une organisation rigoureuse. Nous devons préparer les matériels et équipements nécessaires, définir les plages de présence des membres et surtout assurer une bonne communication avant et après quant aux objectifs et aux résultats. Enfin, nous devons affirmer notre identité en définissant clairement l'orientation que nous souhaitons donner à notre club. Cela peut être l'insertion des jeunes, les liens entre générations, la protection de l'environnement ou encore le soutien des personnes déficientes. Ce ne sont pas les pistes qui manquent. Le choix se fera non seulement en fonction des motivations exprimées par les membres du club, mais aussi sur la base des projets portés par les associations locales que nous envisagerons de soutenir. C'est pour apporter de premiers éléments de réponse à ces 3 grandes préoccupations qu'un noyau de bénévoles a débuté en février ses réflexions sur la base de 2 réunions mensuelles. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre contribution, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui s'affiche à l'écran, je me ferai un plaisir de vous répondre. Cette présentation de notre projet touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle aura su répondre à vos interrogations et peut-être vous donner l'envie de nous rejoindre. Aussi, je vous dis merci pour votre attention
et à très bientôt dans le cadre du Lions Club International.